Et si la Bible que vous avez lue et vénérée toute votre vie n'était, en réalité, qu'une version tronquée, incomplète? Et si l'exemplaire le plus ancien et le plus exhaustif de la Sainte Écriture n'avait pas été découvert sous les fondations de Rome ou dans les archives poussiéreuses de Jérusalem, mais bien au cœur des hauts plateaux isolés et inaccessibles de l'Éthiopie, un lieu que l'histoire occidentale a trop souvent négligé? Pendant des siècles, la majorité des chrétiens à travers le monde ont fidèlement adopté une Bible regroupant 66 livres 73 pour la tradition catholique, incluant les textes deutérocanoniques. Pourtant, au sein des vénérables et anciennes églises d'Éthiopie, les fidèles méditent sur une sainte écriture comprenant un ensemble stupéfiant de 81 livres canoniques. Cela représente jusqu'à 15 textes sacrés supplémentaires, des récits fondateurs et des révélations spirituelles que la vaste majorité des chrétiens occidentaux n'ont jamais eu l'occasion de découvrir, voire même d'entendre parler. Comment une telle divergence, une telle lacune dans la mémoire collective, est-elle possible, et pourquoi ce silence assourdissant à ce sujet? L'histoire de cette Bible oubliée commence par un chapitre fondamental et pourtant effacé des annales du christianisme primitif. C'est un récit qui nous rappelle qu'au 1er siècle de notre ère, c'est l'Afrique, et non l'Europe naissante, qui a joué un rôle déterminant dans le façonnement des fondations théologiques et scripturaires de la foi que nous pratiquons aujourd'hui. L'Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie revendique avec fierté la possession des plus anciens manuscrits chrétiens enluminés du monde. Datant potentiellement du 4e au 6e siècle de notre ère, une période cruciale immédiatement après la conversion de l'Empire romain, ces textes sacrés ont miraculeusement traversé près de 1700 ans d'histoire tumultueuse. Ils ont été jalousement protégés, souvent au péril de la vie, par des générations de moines austères au sein de monastères reculés, perchés sur des crêtes montagneuses quasi inaccessibles, véritables forteresses naturelles contre l'oubli et la destruction. Mais l'enjeu ici dépasse largement la simple antiquité des livres. Il s'agit de comprendre les conséquences dramatiques qui surviennent lorsqu'une tradition scripturaire complète, riche de récits uniques, de concepts théologiques originaux et d'une sagesse spirituelle profonde, se trouve purement et simplement effacée de la mémoire occidentale. Quelle sagesse initiatique ou quelle compréhension cosmique aurions-nous pu perdre en nous détournant de ces sources? Quel savoir caché, quelle clé de lecture vitale pour les écritures canoniques occidentales, reste préservée dans les parchemins patinés de ces pages anciennes? Au cours des prochaines minutes, nous allons entreprendre un voyage fascinant et mystérieux au cœur de la Bible éthiopienne. Nous explorerons ses origines profondément enracinées, découvrirons en détail ces livres qui furent retirés, ou jamais inclus, des canons occidentaux, et nous interrogerons sur la raison fondamentale de ces différences si profondes dans le corpus des Saintes Écritures. Et, peut-être le plus crucial, nous tenterons de comprendre ce que cette révélation implique pour notre propre compréhension de la foi chrétienne aujourd'hui. Car l'histoire de la Bible éthiopienne n'est pas qu'une simple anecdote historique. Elle lance un défi direct à nos suppositions les plus fondamentales sur la nature de l'écriture, sur l'identité de ceux qui en ont défini le périmètre, et soulève la possibilité troublante que nous ayons manqué, depuis toujours, des pièces essentielles du puzzle sacré du christianisme. Partie 1. Origine et préservation. Quand exactement le message chrétien a-t-il atteint pour la première fois les terres d'Éthiopie? De nombreux historiens et théologiens s'accordent à pointer l'importance capitale du chapitre 8 des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Ce passage immortalise le récit d'un haut fonctionnaire éthiopien, un dignitaire de la cour revenant d'un pèlerinage à Jérusalem. Cet homme, un eunuque de grande importance servant la reine Candace d'Éthiopie, fait une rencontre providentielle avec Philippe l'évangéliste sur une route désertique et isolée. Après un dialogue spirituel profond et illuminateur autour des prophéties d'Isaïe, l'Éthiopien, voyant une source d'eau, interroge Philippe avec une foi simple et directe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Rien ne l'en empêcha, bien sûr. Et c'est par ce geste de baptême, simple mais monumental, que le christianisme fit son premier pas substantiel et enregistré en Afrique subsaharienne. Mais cette conversion n'était pas un événement ordinaire, car l'eunuque éthiopien n'était pas un homme du commun. Il était l'administrateur des finances, le trésorier en chef, de la puissante reine Candace. Il retournait vers un royaume influent qui contrôlait des routes commerciales vitales et lucratives entre l'Afrique intérieure et le monde méditerranéen. Cet événement place l'établissement initial du christianisme en Éthiopie plusieurs décennies avant même qu'il n'atteigne de nombreuses régions d'Europe et bien longtemps avant que l'empereur Constantin ne l'érige en religion officielle de l'Empire romain. Cependant, le lien profond de l'Éthiopie avec l'histoire biblique remonte à une antiquité encore plus lointaine. Le pays est mentionné explicitement à plusieurs reprises dans la Bible hébraïque, souvent sous les noms de Couche ou d'Abyssinie. Les psaumes parlent de l'Éthiopie qui tendra ses mains vers Dieu. Moïse lui-même épousa une femme éthiopienne, ou couchite. Et, bien sûr,
il y a la légendaire reine de Sabao considérée par les Éthiopiens comme leur propre reine Makedao qui entreprit un long voyage épique pour rencontrer le sage roi Salomon. Ces connexions ancestrales ont créé un terrain spirituel incroyablement fertile, prêt à voir le christianisme s'épanouir lors de son arrivée. Le moment historique définitif, qui allait transformer le pays, survint au IVe siècle. Deux frères syriens, Frumentius et Aedesius, firent naufrage sur les côtes éthiopiennes et se retrouvèrent, par la force du destin, à la cour royale d'Aksum. Après avoir gagné la confiance et le respect du roi, Frumentius fut envoyé à Alexandrie où Athanase, l'un des plus grands théologiens et défenseurs de la foi de l'Église primitive, le consacra comme le premier évêque d'Éthiopie vers 328 de notre ère. Revenu sous le nom vénéré d'Abba Salama, le « Père de la paix », Frumentius baptisa le roi Ezana d'Aksum, qui, dans un acte capital, déclara le christianisme religion d'État. Les anciennes pièces de monnaie frappées à cette époque témoignent visuellement de cette transition spirituelle, montrant le remplacement rapide des symboles païens traditionnels par la croix chrétienne. C'était la preuve matérielle et tangible d'un royaume puissant embrassant une foi nouvelle. Mais l'histoire de la préservation scripturaire ne s'arrête pas à la conversion royale. Vers 480 de notre ère, 9 moines syriens, connus sous le nom des 9 saints, arrivèrent en Éthiopie. Ces moines, érudits et pieux, étaient des réfugiés fuyant les persécutions théologiques byzantines, cherchant la sécurité spirituelle dans la lointaine Éthiopie. Leur arrivée fut une véritable providence. Ces hommes lettrés et savants fondèrent des monastères qui devinrent rapidement des centres névralgiques de traduction biblique, d'érudition méticuleuse et de préservation du savoir. Travaillant avec une diligence impressionnante, ils entreprirent de traduire l'intégralité de la Bible, principalement à partir du grec, vers le GEZ, l'ancienne langue liturgique et savante de l'Éthiopie. Ce développement n'était pas uniquement religieux, c'était une révolution culturelle et linguistique qui allait sculpter l'identité éthiopienne pour les 16 siècles suivants. Vous êtes-vous déjà demandé comment des paroles sacrées et des récits anciens peuvent traverser des millénaires et survivre à l'oubli? En Éthiopie, la réponse réside dans la langue du GEZ. Le GEZ est une langue sémitique qui, bien qu'ayant cessé d'être parlée dans la vie quotidienne vers le Xe siècle, demeure vivante et sacrée, agissant comme le pilier linguistique de l'église Tewahedo. Imaginez l'importance du latin, du grec et de l'hébreu réunis, c'est le rôle spirituel du GEZ. Son écriture angulaire distinctive se déploie sur les parchemins anciens, tracés avec soin à l'encre rouge et noire, souvent rehaussés d'enluminures élaborées dépeignant des scènes bibliques dans des couleurs vibrantes et des feuilles d'or chatoyantes. Lorsque l'on contemple un manuscrit en GEZ, on ne regarde pas seulement un vieux livre, on est face à l'une des traditions chrétiennes continues les plus anciennes, préservées presque sans changement depuis le VE siècle. Mais ce qui rend ces manuscrits si extraordinairement précieux n'est pas seulement leur âge vénérable, c'est leur intégralité et leur état de conservation. L'exemple le plus célèbre est sans doute les évangiles de Garima, abrités dans le monastère reculé d'Abba Garima. Pendant des siècles, les moines ont raconté que ces manuscrits avaient été rédigés par Abba Garima lui-même en une seule journée, après que Dieu eut miraculeusement arrêté la course du soleil pour lui accorder plus de temps. Les universitaires occidentaux avaient toujours écarté cette histoire comme une pieuse légende. Cependant, la datation au carbone 14 effectuée en 2010 a confirmé de manière stupéfiante que ces manuscrits ont effectivement été produits entre 330 et 650 de notre ère. Cela les établit fermement comme les plus anciens manuscrits chrétiens complets et illustrés du monde connu. Les pages, confectionnées à partir de parchemins de peau de chèvre méticuleusement préparés, conservent leur éclat après 15 siècles, leur couleur ayant à peine pâli. La reliure elle-même, faite de planches de bois enveloppées de cuir repoussé, constitue la plus ancienne reliure originale de tout manuscrit chrétien complet sur Terre. Mais pourquoi ces textes anciens et fragiles ont-ils survécu en Éthiopie alors que des manuscrits similaires ont péri et disparu dans d'autres régions du monde chrétien? La géographie a fourni la première et essentielle couche de protection. Les hauts plateaux accidentés de l'Éthiopie, avec des sommets atteignant plus de 4000 mètres, ont créé des forteresses naturelles imprenables pour les monastères, qui n'étaient souvent accessibles que par des sentiers de montagne escarpés et dangereux. Ces sanctuaires isolés sont restés à l'écart des conflits dévastateurs qui ont ravagé et détruit les bibliothèques et les centres de savoir ailleurs. Lorsque les armées musulmanes ont balayé l'Afrique du Nord au 7e siècle, éradiquant les anciennes communautés chrétiennes, les montagnes éthiopiennes ont agi comme un bastion inébranlable, formant une véritable île chrétienne au milieu d'une marée d'expansion islamique. Cet isolement forcé a eu des conséquences profondes et durables. Tandis que le christianisme occidental évoluait, pris dans les tourmentes des conciles écuméniques, des réformes et des schismes, le christianisme éthiopien s'est développé de manière indépendante et organique. Il a ainsi pu préserver des traditions,
des pratiques liturgiques et surtout des textes qui ont simplement disparu du panorama occidental. La dévotion absolue des moines copistes a fourni la deuxième couche de protection, sans doute la plus vitale. Pour les scribes éthiopiens, copier les saintes écritures n'était pas un simple métier, c'était un devoir sacré, une entreprise spirituelle exigeant une pureté rituelle stricte. Beaucoup jeûnaient longuement avant de toucher les parchemins sacrés. Certains travaillaient dans un silence total, considérant leur labeur comme une forme de prière méditative en action. Cette profonde révérence s'étendait à la manière dont les manuscrits étaient traités après leur création. Enveloppés dans des étoffes de protection précieuses, stockés dans des coffres spéciaux et sortis uniquement pour la liturgie ou l'étude savante, ces livres étaient considérés comme des incarnations vivantes et tangibles de la parole de Dieu. Et cela nous amène à un point crucial concernant la singularité de la Bible éthiopienne, elle n'a pas été préservée comme une simple pièce de musée historique. Elle est restée une tradition vivante, battante, au centre absolu de la foi et de la pratique quotidienne. Aujourd'hui encore, lorsque les prêtres font des processions autour des églises éthiopiennes, portant des livres finement enveloppés et richement ornés de bijoux, ils perpétuent des pratiques qui sont restées inchangées, dans leur essence, depuis le VIe siècle. Cette continuité remarquable a permis à l'Éthiopie de préserver quelque chose d'absolument unique, une tradition biblique largement épargnée par les débats théologiques et les querelles occidentales sur les livres qui devaient être inclus ou exclus du canon. Et c'est ce qui nous conduit au contenu extraordinaire de la Bible éthiopienne elle-même. Partie 2, Structure et livres uniques du canon. Vous êtes-vous déjà demandé qui, exactement, a pris la décision déterminante de déterminer quel livre devait figurer dans la Bible? C'est une question que la plupart des chrétiens acceptent par habitude, supposant que le contenu de la Bible a été fixé il y a longtemps par une intervention divine incontestable. Or, l'histoire de la formation du canon est beaucoup plus complexe et sinueuse que l'on ne l'imagine, et l'Éthiopie révèle à quel point les frontières de l'écriture étaient autrefois fluctuantes. La Bible orthodoxe théwaédo-éthiopienne comprend 81 livres canoniques, 46 dans l'Ancien Testament et 35 dans le Nouveau Testament. À titre de comparaison, la Bible protestante en compte 66, 39 AT, 27 NT, et la Bible catholique en compte 73, 46 AT, 27 NT, incluant les deutérocanoniques. Il ne s'agit pas d'une petite différence marginale. Nous parlons de livres entiers de l'écriture certains d'une importance et d'une taille considérable qui existent en Éthiopie mais sont absents des Bibles utilisées en Amérique, en Europe et dans la majeure partie du reste du monde. Comment cela a-t-il pu se produire? La réponse nous ramène aux jours les plus anciens du christianisme, à une époque où il n'existait pas de Bible unique et standardisée telle que nous la connaissons. Pendant les 3 premiers siècles suivant le Christ, les communautés chrétiennes utilisaient des collections variées d'écrits. Certaines chérissaient des textes que d'autres ignoraient. Le processus de définition des livres appartenant à l'écriture, appelé canonisation, s'est déroulé progressivement et différemment selon les régions géographiques. Dans l'Église occidentale, 2 moments cruciaux ont conduit au rétrécissement progressif du canon. Le premier fut le synode d'Hippone en 393 de notre ère, qui établit une liste officielle des livres bibliques pour les églises latines. Plus tard, la réforme protestante, désireuse de revenir aux sources hébraïques et de rejeter les textes jugés moins autoritaires, a réduit davantage le canon. Mais l'Éthiopie a emprunté une voie radicalement différente. Isolée par sa géographie montagneuse et les vagues de conquête musulmane, l'Église éthiopienne n'a jamais participé à ces conciles occidentaux déterminants. Au lieu de cela, elle a maintenu une collection de textes plus large et plus inclusive. Elle a notamment préservé d'anciens écrits juifs qui circulaient largement parmi les premiers chrétiens mais qui ont progressivement disparu de l'usage occidental. Il ne faut pas en déduire que les chrétiens éthiopiens lisaient des livres arbitraires. Leur canon s'est développé à travers une tradition de respect méticuleuse, préservant des œuvres largement vénérées dans les branches orientales du christianisme primitif. Ce canon élargi reflète quelque chose de profond, l'Éthiopie a adopté une approche plus inclusive des textes sacrés, valorisant la sagesse spirituelle provenant de diverses sources plutôt que de définir étroitement les frontières de l'écriture. Le résultat est une Bible qui offre un tableau beaucoup plus riche et nuancé de la pensée juive ancienne et du christianisme naissant. Lorsque vous ouvrez une Bible éthiopienne, vous trouverez bien sûr tous les livres familiers, la Genèse, les psaumes, les évangiles, les lettres de Paul. Mais à côté de ceux-ci, vous découvrirez des trésors spirituels que la plupart des chrétiens n'ont jamais rencontrés. Et certains de ces livres supplémentaires pourraient vous surprendre par leur beauté narrative et leur profondeur spirituelle. Le plus célèbre des livres hors canon de l'Éthiopie est sans aucun doute le livre d'Enoch. Un texte mystérieux prétendument écrit par l'arrière-grand-père de Noé. Enoch contient des visions frappantes du ciel et de l'enfer, décrit les anges déchus, les veilleurs, enseignant des connaissances interdites aux humains,
et révèle des secrets cosmiques sur la structure de l'univers. Ces visions apocalyptiques ont profondément influencé les premiers chrétiens. Le livre de Jude, dans le Nouveau Testament, le cite même directement. Pourtant, malgré cette reconnaissance initiale, Enoch a disparu des Bibles occidentales. Pourquoi? L'angéologie complexe du livre et ses éléments surnaturels très vifs mettaient mal à l'aise les autorités ecclésiastiques ultérieures. Son style visionnaire ne s'alignait pas sur la théologie plus systématique qui se développait dans l'Église romaine. Mais en Éthiopie, Enoch a survécu non pas comme un texte obscur, mais comme une écriture sacrée, lue dans les églises et étudiée par les prêtres. Aujourd'hui, la seule version complète et authentique de ce texte majeur n'existe qu'en GEZ, préservé par les scribes éthiopiens alors que toutes les autres copies complètes ont péri. Ensuite, il y a le livre des Jubilés, parfois surnommé la « Petite Genèse », car il reprend et raconte à nouveau les récits de la Genèse et de l'Exode à travers un cadre unique de cycle de 49 ans, ou Jubilé. Écrit au IIe siècle avant notre ère, Jubilé fournit des détails élaborés sur la vie des patriarches, des dates précises pour les événements bibliques et des lois supplémentaires qui ne figurent pas dans la Torah elle-même. Il présente un monde où les anges sont profondément impliqués dans l'histoire humaine et où l'observance correcte des fêtes et des sabbats revêt une importance cosmique essentielle. Jubilé façonne profondément le calendrier unique du christianisme éthiopien et son observation du sabbat, samedi, et du dimanche comme jour saint, une pratique que la plupart des autres traditions chrétiennes ont abandonnée. Comme Enoch, le texte complet de Jubilé ne survit qu'en GEZ, sauvé de l'extinction par la fidélité des scribes éthiopiens. Les plus intrigants sont peut-être les 3 livres des Maccabées éthiopiens parfois confondus par erreur avec les Maccabées catholiques. Malgré la similarité de nom, ce sont des textes complètement différents, présentant des histoires uniquement éthiopiennes de lutte juste contre des dirigeants maléfiques. Le canon éthiopien préserve également l'ascension d'Isaïe, un récit dramatique du voyage du prophète Isaïe à travers les 7 cieux, et divers livres d'ordre ecclésiastique comme la didascalie, les enseignements des apôtres, qui fournissent des instructions détaillées pour la vie et le culte chrétien. Ce canon élargi crée un paysage scripturaire fondamentalement distinct. Les chrétiens éthiopiens rencontrent des anges, des visions et des batailles cosmiques qui n'apparaissent tout simplement pas dans les Bibles occidentales. Mais il ne s'agit pas seulement de contenu surnaturel. Ces livres mettent également l'accent sur des thèmes souvent minimisés dans le christianisme occidental, l'observance précise de la loi divine, la signification cosmique du temps liturgique et la bataille incessante entre les forces divines et démoniaques dans l'histoire humaine. Cela rend-il le christianisme éthiopien fondamentalement différent? Concernant les doctrines centrales sur le Christ, non. Mais dans son atmosphère spirituelle, sa cosmologie et sa vision du monde, absolument. Qu'est-ce que cela signifie, en termes d'expérience spirituelle, de lire ces textes anciens et absents de la plupart des Bibles? Imaginez pénétrer dans une vaste bibliothèque où des étagères que l'on croyait vides depuis des siècles se révèlent soudainement remplies de livres, des livres que les premiers chrétiens chérissaient autrefois, mais qui se sont progressivement estompés de la mémoire occidentale. Le livre d'Enoch s'ouvre sur une vision cosmique d'une intensité dramatique inouïe, les paroles de la bénédiction d'Enoch, par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de la tribulation, lorsque tous les méchants et les impies seront enlevés. À partir de là, se déroule un drame surnaturel bouleversant où des anges rebelles, les veilleurs, descendent sur terre, prennent des épouses humaines et enseignent des connaissances interdites, allant de la métallurgie à la fabrication de cosmétiques. Leur progéniture hybride, les Néphilim, devient des géants violents qui dévastent la terre. Cette corruption primordiale explique pourquoi le déluge est devenu une nécessité divine ou une perspicacité théologique cruciale qui est implicite, mais non expliquée, dans la Genèse elle-même, mais préservée dans le canon élargi de l'Éthiopie. Le voyage d'Enoch à travers le cosmos révèle un univers multicouche d'une complexité stupéfiante. Il est témoin des âmes attendant le jugement, des réservoirs cosmiques de neige et de pluie, et des chemins complexes des corps célestes, tous supervisés par d'innombrables armées d'anges aux apparitions de feu. Ces descriptions saisissantes ont influencé la manière dont les chrétiens éthiopiens imaginent le ciel non pas comme un royaume abstrait, mais comme un lieu vivement détaillé avec des géographies et des habitants spécifiques. Les sections apocalyptiques d'Enoch présentent le Fils de l'homme comme une figure céleste de jugement, un langage que Jésus appliquera plus tard à lui-même dans les évangiles. Cette connexion donne aux chrétiens éthiopiens un contexte plus profond pour l'identité du Christ que les lecteurs occidentaux ont perdu. De même, Jubilé enrichit les récits bibliques avec des détails cruciaux. Lorsqu'Abraham se prépare à sacrifier Isaac, Jubilé ajoute que des démons, esprits malins, ont testé Abraham en premier par une agression spirituelle, révélant la lutte psychologique et spirituelle du patriarche d'une manière que la Genèse laisse implicite.
Jubilé contient également un récit élargi de la création où les anges ont été créés le premier jour, un détail qui explique pourquoi le serpent en Éden possédait une connaissance surnaturelle. Ces aperçus cosmiques ne sont pas de simples notes de bas de page intéressantes. Ils façonnent fondamentalement la manière dont les chrétiens éthiopiens comprennent la réalité. Leur univers fourmille d'êtres spirituels, anges, démons et puissances célestes qui restent activement impliqués dans les affaires humaines, dans le drame quotidien du salut et de la chute. Pourquoi est-ce important ? Parce que ces textes fournissent des pièces manquantes dans le puzzle théologique du christianisme. Le Nouveau Testament suppose souvent que les lecteurs sont familiers avec des concepts trouvés dans des livres comme Enoch et Jubilé. Lorsque Jude mentionne des anges qui ont abandonné leur demeure propre, ou lorsque l'Apocalypse décrit des étoiles déchues et une guerre cosmique, ces références prennent beaucoup plus de sens lorsque vous avez lu le canon éthiopien élargi. Pour les chrétiens occidentaux, ces connexions ont été perdues lorsque certains livres ont été retirés du canon biblique. Mais en Éthiopie, cette compréhension cosmique est restée intacte, préservée dans des manuscrits transmis par des générations de scribes fidèles. Cette préservation n'était pas accidentelle. Les chrétiens éthiopiens ont reconnu quelque chose de profondément précieux dans ces textes, une sagesse concernant les dimensions invisibles de la création qui offrait une perspicacité plus profonde dans les desseins cosmiques de Dieu. Dans les hauts plateaux d'Éthiopie, alors que l'Europe s'enfonçait dans les âges sombres et qu'une grande partie de la littérature chrétienne ancienne était perdue, les moines copiaient méticuleusement ces écritures élargies, y voyant non pas des curiosités marginales, mais des révélations essentielles sur la nature même de la réalité. Et de ces révélations a émergé une approche du christianisme typiquement éthiopienne, qui développerait des accents théologiques et des pratiques uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde chrétien. Partie 3, Théologie éthiopienne et interprétation biblique. Vous êtes-vous déjà demandé comment la lecture d'un corpus de livres différents pourrait façonner une foi différente dans ses nuances ? L'Église éthiopienne embrasse le même Jésus, la même croix rédemptrice, la même résurrection glorieuse que les autres chrétiens. Cependant, son canon biblique élargi nourrit des perspectives théologiques qui la distinguent nettement du catholicisme et du protestantisme occidentaux. Peut-être la différence la plus frappante concerne-t-elle la nature déchue de l'humanité. Alors que le christianisme occidental, suivant l'influence d'Augustin, insiste sur la culpabilité héritée du péché d'Adam, les chrétiens éthiopiens ont une vision sensiblement différente. Pour eux, les humains ne naissent pas coupables de la transgression d'Adam. Au lieu de cela, chaque personne est tenue responsable uniquement de ses propres péchés réels. Ce n'est pas une simple querelle théologique mineure. Cela modifie fondamentalement la manière dont le salut est compris. Dans les traditions occidentales, le salut signifie avant tout la libération d'une culpabilité héritée, une dette que nous ne pourrions jamais payer nous-mêmes. Mais en Éthiopie, le salut fonctionne davantage comme une guérison, restaurant notre relation brisée avec Dieu et nous habilitant à une vie sainte. Nous sommes sauvés de nos péchés, et non du péché d'Adam. Un prêtre éthiopien expliqua un jour à un visiteur occidental, le sang du Christ nettoie nos transgressions réelles, pas une tâche héritée. Cette perspective découle directement du canon élargi de l'Éthiopie. Des livres comme Jubilé mettent l'accent sur la responsabilité personnelle et la fidélité à l'alliance plutôt que sur une corruption héritée irrémédiable. Cela conduit à une autre caractéristique distinctive, la vision éthiopienne du salut perçoit la grâce divine et la réponse humaine travaillant en partenariat dynamique, une synergie. Alors que le protestantisme occidental insiste souvent sur la « foi seule », sola fide, le christianisme éthiopien envisage le salut comme une coopération. L'initiative gracieuse de Dieu est rencontrée par la coopération active de l'homme. La foi reste fondamentale, mais elle doit porter du fruit par les bonnes œuvres et la transformation morale. La foi sans les œuvres est comme un nuage sans pluie, dit un proverbe chrétien éthiopien. Elle promet beaucoup, mais ne donne rien. Cela ne signifie pas que les Éthiopiens croient gagner leur salut, mais qu'ils le comprennent comme un processus de restauration complète, un voyage de guérison auquel nous participons activement. La littérature apocalyptique de la Bible éthiopienne, en particulier le livre d'Enoch, façonne un autre accent distinctif, une conscience vive de la guerre cosmique incessante entre les forces spirituelles. Pour les chrétiens éthiopiens, l'univers n'est pas purement physique. Il foisonne de puissances angéliques, d'autorités spirituelles et d'êtres célestes agencés en hiérarchies élaborées. Ces forces participent activement aux affaires humaines, aidant parfois les croyants, s'y opposant d'autres fois. Cette conscience cosmique fait de la guerre spirituelle bien plus qu'une métaphore. La prière, le jeûne ascétique et le rituel liturgique deviennent des engagements tactiques dans une véritable bataille pour les âmes et les nations. Peut-être le plus profondément, le canon élargi de l'Éthiopie nourrit une eschatologie différente, une vision distincte de l'aboutissement de l'histoire.
Le christianisme occidental réduit souvent les fins dernières au salut ou à la damnation individuelle. Mais l'eschatologie éthiopienne, influencée par Enoch et d'autres textes apocalyptiques, envisage une restauration cosmique totale. La justice de Dieu transformera non seulement les âmes individuelles, mais l'ordre créé tout entier. Cette vision plus large aide à expliquer pourquoi le christianisme éthiopien a historiquement mis l'accent sur la justice sociale parallèlement à la piété personnelle. Si le but ultime de Dieu implique de renouveler la création elle-même, alors travailler pour la justice ici et maintenant participe directement à ce projet divin. Ces traits théologiques distinctifs ne sont pas des abstractions académiques. Ils façonnent la manière dont les croyants ordinaires prient, adorent et vivent leur foi au quotidien, souvent enracinés dans des pratiques séculaires. Pénétrez dans une église orthodoxe éthiopienne pendant le culte, et vous pourriez vous demander si vous n'avez pas été transporté par magie dans l'atmosphère du Jérusalem antique. La zone de l'autel, cachée derrière un iconostase ornementé, contient une réplique sacrée de l'Arche de l'Alliance, connue sous le nom de Tabot. Les prêtres portent des plaques pectorales et des vêtements rappelant ceux des grands prêtres de l'Ancien Testament. Le sanctuaire est divisé en sections qui rappellent les cours du Temple de Jérusalem. Ce ne sont pas des choix décoratifs superficiels ou de simples archaïsmes. Ils reflètent une profonde conviction théologique, le christianisme éthiopien n'a jamais rejeté ses racines juives. Contrairement au christianisme occidental, qui s'est souvent positionné en opposition ou en remplacement du judaïsme, théologie de la substitution, les chrétiens éthiopiens ont maintenu une continuité sacrée avec l'Israël biblique. Ils se considèrent non pas comme remplaçant l'alliance de Dieu avec Israël, mais comme l'accomplissant et l'étendant fidèlement. Cette perspective distinctive découle directement du canon biblique élargi de l'Éthiopie, en particulier de livres comme Jubilé qui mettent l'accent sur la fidélité à l'alliance et l'observance rituelle. Peut-être la manifestation la plus visible est-elle l'observation du double sabbat en Éthiopie. Alors que la plupart des traditions chrétiennes ont abandonné l'observance du samedi au profit du seul culte du dimanche, les Éthiopiens maintiennent les 2 jours comme sacrés. Le samedi, Sambo, honore le commandement original de Dieu dans la Genèse et rappelle l'alliance ancienne, tandis que le dimanche célèbre la résurrection du Christ, symbolisant la nouvelle alliance. Un chrétien éthiopien l'expliqua ainsi, le samedi est le sabbat de la première alliance. Le dimanche, le sabbat de la nouvelle alliance. Pourquoi abandonnerions-nous l'un ou l'autre alors que les deux sont saints pour Dieu? Cette double observance n'est pas un simple formalisme. L'observance traditionnelle du sabbat éthiopien implique des interdictions strictes contre le travail physique, le voyage, la cuisine ou l'allumage de feu, des pratiques qui seraient familières aux juifs observants. Les pratiques alimentaires révèlent une autre connexion profonde à la tradition juive. De nombreux chrétiens éthiopiens observent les lois alimentaires bibliques, kashrou, évitant le porc et les fruits de mer, tout comme leurs voisins juifs. Les réglementations alimentaires détaillées dans le Lévitique et le Deutéronome, amplifiées par des textes comme Jubilé, restent concrètement contraignantes pour de nombreux croyants éthiopiens. Un jeûne orthodoxe éthiopien typique implique non seulement de s'abstenir de produits animaux, mais d'adhérer à des méthodes de préparation spécifiques enracinées dans les lois de pureté biblique. Même la circoncision, abandonnée comme exigence dans la plupart des traditions chrétiennes, demeure une pratique culturelle et religieuse importante en Éthiopie, effectuée le 8e jour, tel que prescrit dans la Genèse. Le calendrier liturgique éthiopien reflète cette synthèse judéo-chrétienne unique. Les grandes fêtes combinées, si l'écriture sainte que vous avez tenue pour complète toute votre vie s'avérait n'être qu'une version tronquée? Imaginez que le texte biblique le plus ancien et le plus exhaustif ne repose pas dans les archives du Vatican à Rome ou sous les dalles de Jérusalem, mais plutôt dans les plateaux reculés et montagneux de l'Éthiopie. Tandis que, depuis des siècles, les communautés chrétiennes occidentales s'appuient sur un canon de 66 livres, ou 73 pour les catholiques incluant les deutérocanoniques, les fidèles des antiques églises éthiopiennes lisent, étudient et prient à partir d'une Bible monumentale composée de 81 livres sacrés. Cela représente une quinzaine de textes additionnels, des trésors spirituels que la grande majorité des chrétiens n'a jamais eu l'occasion de découvrir. Comment une telle divergence a-t-elle pu se produire, et pourquoi cette histoire reste-t-elle occultée du discours théologique dominant? L'histoire commence par un chapitre oublié de la chrétienté primitive, un récit où l'Afrique, et non l'Europe, a véritablement façonné les fondements même de la foi que nous pratiquons aujourd'hui. L'Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie se targue de conserver les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés du monde. Ces textes sacrés, dont la datation remonte au 4e ou 6e siècle après J.C., ont traversé près de 1700 ans, protégés avec une dévotion farouche par des communautés monastiques isolées, perchées sur des crêtes de montagnes presque inaccessibles. Mais l'enjeu dépasse la simple antiquité des livres.
Il s'agit de comprendre les conséquences dévastatrices de l'effacement d'une tradition scripturaire complète riche en récits uniques, concepts théologiques originaux et profondes intuitions spirituelles de la mémoire collective occidentale. Quelle sagesse inestimable avons-nous perdue? Quelle connaissance secrète est encore préservée entre ces pages immémoriales? Au cours des prochaines minutes, nous allons nous immerger dans l'univers mystérieux de la Bible éthiopienne. Nous explorerons ses origines lointaines, identifierons les livres qui furent sciemment retirés des Bibles occidentales, et nous nous interrogerons sur les raisons profondes de ces différences dans le corpus scripturaire. Et peut-être, le plus crucial, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre compréhension contemporaine de la foi? Car l'histoire de la Bible éthiopienne n'est pas qu'un simple fait historique, elle remet en question nos postulats fondamentaux sur la nature même de l'écriture, sur ceux qui en ont défini les limites, et soulève la possibilité que nous ayons manqué des pièces vitales du puzzle sacré du christianisme depuis le début. Première partie, origine et préservation. Quand le christianisme est-il parvenu pour la première fois en Éthiopie? De nombreux historiens s'appuient sur le chapitre 8 des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, qui relate l'histoire d'un haut fonctionnaire de la cour éthiopienne revenant de Jérusalem. Cet homme, un eunuque au service de la reine éthiopienne, la Candace, croise Philippe l'évangéliste sur une route désertique. Après une conversation intense sur les prophéties d'Isaïe, l'Éthiopien demande « Regardez, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Rien, absolument rien. Et avec ce baptême, le christianisme faisait son premier pas substantiel en Afrique subsaharienne. Il ne s'agissait pas d'une conversion anodine. L'eunuque éthiopien n'était pas un personnage ordinaire, il était le trésorier de la puissante reine Candace, au retour d'un royaume qui contrôlait des routes commerciales vitales entre l'Afrique et le monde méditerranéen. Ce moment place l'établissement du christianisme en Éthiopie des décennies avant qu'il n'atteigne de nombreuses régions d'Europe, bien avant que Constantin n'en fasse la religion officielle de l'Empire romain. Mais le lien profond de l'Éthiopie avec l'histoire biblique remonte encore plus loin. Le pays est mentionné à travers la Bible sous les noms de Couche et d'Abyssinie. Les psaumes évoquent l'Éthiopie tendant ses mains vers Dieu. Moïse avait épousé une Éthiopienne. La reine de Saba, considérée par les Éthiopiens comme leur propre reine Makéda, effectua un périple historique pour rencontrer le roi Salomon. Ces connexions antiques ont préparé un terrain extraordinairement fertile pour que le christianisme s'épanouisse dès son arrivée. Le moment définitif survint au IVe siècle lorsqu'une paire de frères syriens naufragés, Frumens et Edésius, se retrouvèrent à la cour royale d'Aksum. Ayant gagné la confiance du roi, Frumens se rendit à Alexandrie, où Athanase, l'un des plus grands théologiens de l'Église primitive, le consacra premier évêque d'Éthiopie vers 328 de notre ère. Revenant sous le nom d'Abba Salama, le « Père de la paix », Frumens baptisa le roi Ezana d'Aksum, qui déclara immédiatement le christianisme religion d'État. Les pièces de monnaie anciennes de cette période témoignent de cette transition, affichant le passage des symboles païens à la croix chrétienne. C'était la preuve tangible qu'un royaume puissant embrassait une nouvelle foi. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Vers 480 de notre ère, 9 moines syriens, connus sous le nom des 9 saints, arrivèrent en Éthiopie. Ces moines réfugiés fuyaient les persécutions théologiques byzantines, cherchant la sécurité dans la lointaine Éthiopie. Leur arrivée fut providentielle. Ces hommes érudits fondèrent des monastères qui devinrent rapidement des centres cruciaux de traduction biblique, d'érudition et de préservation. Travaillant avec diligence, ils traduisirent la Bible du grec vers le GEZ, l'ancienne langue liturgique éthiopienne. Ce développement ne fut pas seulement religieux, ce fut une véritable révolution culturelle et linguistique qui allait sculpter l'identité éthiopienne pour les 16 siècles suivants. Vous êtes-vous déjà demandé comment des paroles aussi anciennes pouvaient survivre à travers les millénaires? En Éthiopie, la réponse se trouve dans une langue nommée GEZ. Bien que cette langue sémitique ait cessé d'être parlée quotidiennement vers le Xe siècle, elle demeure vivante en tant que langue sacrée et liturgique de l'Église éthiopienne. Imaginez un amalgame linguistique entre le latin, le grec et l'hébreu, c'est le GEZ. Son écriture angulaire s'étale sur des parchemins antiques, tracés à l'encre rouge et noire, souvent rehaussés d'enluminures complexes dépeignant des scènes bibliques dans des couleurs éclatantes et à la feuille d'or. Lorsque vous examinez un manuscrit en GEZ, vous contemplez l'une des traditions continues les plus anciennes du christianisme, conservée quasiment sans altération depuis le VE siècle. Mais ce qui rend ces manuscrits véritablement extraordinaires n'est pas seulement leur âge vénérable, c'est leur degré de complétude et leur état de conservation. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui des évangiles de Garima, conservés dans le monastère reculé d'Abba Garima. Pendant des siècles, les moines ont affirmé que ces manuscrits avaient été écrits par Abba Garima lui-même en une seule journée,
après que Dieu eut miraculeusement arrêté le soleil pour lui accorder plus de temps. Les érudits occidentaux rejetaient cela comme une pure légende jusqu'à ce que la datation au carbone 14, effectuée en 2010, confirme que ces manuscrits provenaient d'une période allant de 330 à 650 de notre ère, faisant d'eux les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés et complets du monde connu. Les pages, créées à partir de peaux de chèvre soigneusement préparées, restent d'une vivacité surprenante après 15 siècles, leur couleur ayant à peine pâli. Leur reliure, faite de planches de bois enveloppées de cuir repoussé, constitue la plus ancienne reliure originale de tout manuscrit chrétien complet sur Terre. Mais pourquoi ces textes antiques ont-ils survécu en Éthiopie alors que des manuscrits similaires ont disparu partout ailleurs? La géographie a fourni la première couche de protection. Les hauts plateaux accidentés de l'Éthiopie, avec des pics dépassant les 4000 mètres, ont créé des forteresses naturelles pour les monastères, souvent accessibles uniquement par des sentiers de montagne périlleux. Ces sanctuaires isolés sont restés éloignés des conflits dévastateurs qui ont consumé et détruit des bibliothèques dans d'autres régions. Lorsque les armées musulmanes ont balayé l'Afrique du Nord au 7e siècle, anéantissant d'anciennes communautés chrétiennes, les montagnes éthiopiennes ont formé un îlot chrétien dans une mer d'expansion islamique. Cette isolation a eu des conséquences profondes. Tandis que le christianisme occidental évoluait à travers des conciles successifs, des réformes et des schismes, le christianisme éthiopien s'est développé de manière indépendante, préservant des traditions, des pratiques et surtout des textes qui s'éteignaient partout ailleurs. La dévotion des moines a constitué la deuxième ligne de défense. Pour les scribes éthiopiens, copier l'écriture n'était pas un simple travail, c'était un devoir sacré exigeant une pureté rituelle. Beaucoup jeûnaient avant même de toucher le parchemin sacré. Certains travaillaient dans un silence absolu, considérant leur labeur comme une forme de prière intense. Cette révérence s'étendait à la manière dont les manuscrits étaient traités, enveloppés dans des étoffes protectrices, conservés dans des coffres spéciaux, et sortis uniquement pour la liturgie ou l'étude. Ces livres étaient considérés comme l'incarnation vivante de la parole de Dieu. Et cela nous amène à un point crucial concernant la Bible éthiopienne, elle n'a pas été préservée comme une simple pièce de musée, mais est restée une tradition vivante, au cœur de la foi et de la pratique quotidienne. Même aujourd'hui, lorsque les prêtres défilent autour des églises éthiopiennes, portant des livres richement emballés et ornés de bijoux, ils perpétuent des pratiques restées pratiquement inchangées depuis le VIe siècle. Cette continuité remarquable a permis à l'Éthiopie de conserver quelque chose d'unique, une tradition biblique largement épargnée par les débats théologiques occidentaux sur les livres à inclure ou à exclure de la Bible. Et cela nous amène au contenu extraordinaire de la Bible éthiopienne elle-même. Deuxième partie, la structure du canon éthiopien. Vous êtes-vous déjà demandé qui a réellement décidé quel livre devait figurer dans la Bible? C'est une question que la plupart des chrétiens n'osent jamais poser. Nous présumons que le contenu de la Bible a été fixé il y a longtemps, par une intervention divine. Mais l'histoire est bien plus complexe, et l'Éthiopie révèle à quel point les frontières de l'écriture étaient autrefois fluides et malléables. La Bible orthodoxe éthiopienne contient 81 livres, 46 dans l'Ancien Testament et 35 dans le Nouveau Testament. Comparez cela aux 66 livres de la Bible protestante, 39 athées, 27 NT, ou aux 73 livres de la Bible catholique, 46 athées, 27 NT. Ce n'est pas une différence minime. Nous parlons de livres entiers de l'écriture, certains étant très volumineux, qui existent et sont vénérés en Éthiopie, mais sont absents des Bibles en Amérique, en Europe et dans la majeure partie du monde. Comment cela s'est-il produit? La réponse nous ramène aux premiers jours du christianisme, lorsqu'il n'existait pas de Bible unique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Durant les 3 premiers siècles après le Christ, les communautés chrétiennes utilisaient diverses collections d'écrits. Certaines communautés chérissaient des textes que d'autres ignoraient. Le processus de définition des livres appartenant à l'écriture appelée canonisation s'est déroulé progressivement et de manière différente selon les régions. Dans l'Église occidentale, 2 moments cruciaux ont conduit à un rétrécissement du canon. Premièrement, le synode d'Hippone en 393 de notre ère, qui établit une liste officielle pour les églises latines. Plus tard, la réforme protestante réduisit encore le canon, en retirant les livres que les réformateurs considéraient comme moins autoritaires, les apocryphes. Mais l'Éthiopie a suivi une voie radicalement différente. Isolée par sa géographie et les conquêtes musulmanes, l'Église éthiopienne n'a jamais participé à ces conciles occidentaux déterminants. Au lieu de cela, elle a maintenu un ensemble plus large de textes, y compris d'anciens écrits juifs qui circulaient largement parmi les premiers chrétiens mais qui ont progressivement cessé d'être utilisés en Occident. Cela ne signifie pas que les chrétiens éthiopiens lisaient des livres au hasard. Leur canon s'est développé à travers une tradition minutieuse, préservant des œuvres largement respectées dans les branches orientales du christianisme primitif.
Ce canon élargi reflète une approche profonde. L'Éthiopie a adopté une perspective plus inclusive des textes sacrés, valorisant la sagesse spirituelle provenant de diverses sources plutôt que de définir étroitement les limites scripturaires. Le résultat est une Bible qui offre une image beaucoup plus riche et diversifiée de la pensée juive ancienne et paléo-chrétienne. Lorsque vous ouvrez une Bible éthiopienne, vous trouvez tous les livres familiers, Genèse, Psaumes, les Évangiles, les Épîtres de Paul. Mais à côté de ceux-ci, vous découvrirez des trésors spirituels que la plupart des chrétiens n'ont jamais rencontrés. Et certains de ces livres supplémentaires pourraient vous surprendre par leur beauté et leur profondeur spirituelle. Le plus célèbre des livres extra-bibliques éthiopiens est incontestablement le livre d'Enoch. Un texte mystérieux prétendument écrit par l'arrière-grand-père de Noé. Enoch contient des visions éclatantes du ciel et de l'enfer, décrit les anges déchus enseignant des connaissances interdites aux humains, et révèle des secrets cosmiques sur la structure de l'univers. Ces visions apocalyptiques ont profondément influencé les premiers chrétiens, au point que le livre de Jude dans le Nouveau Testament le cite directement. Pourtant, malgré cette validation canonique, Enoch a disparu des Bibles occidentales. Pourquoi ? L'angéologie complexe du livre et ses éléments surnaturels très vifs ont mis mal à l'aise les autorités ecclésiastiques ultérieures. Son style visionnaire ne correspondait pas à la théologie plus systématique qui se développait dans l'Église occidentale. Mais en Éthiopie, Enoch a survécu, non pas comme un texte obscur, mais comme une écriture sacrée, lue dans les églises et étudiée par les prêtres. Aujourd'hui, la seule version complète connue du texte existe en GEZ, préservée par les scribes éthiopiens alors que toutes les autres copies complètes ont péri. Il y a ensuite le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, parce qu'il raconte à nouveau les récits de la Genèse et de l'Exode à travers un cadre unique de cycle de 49 ans, ou Jubilé. Rédigé au cours du IIe siècle avant J.C., Jubilé fournit des détails élaborés sur la vie des patriarches, des dates précises pour les événements bibliques, et des lois supplémentaires non trouvées dans la Torah. Il présente un monde où les anges sont profondément impliqués dans l'histoire humaine et où l'observation appropriée des fêtes et du sabbat revêt une importance cosmique. Jubilé façonne profondément le calendrier unique du christianisme éthiopien et son observation du sabbat, samedi, ainsi que du dimanche comme jour saint, une pratique que la plupart des traditions chrétiennes ont abandonnée. À l'instar d'Enoch, le texte complet des Jubilés ne survit qu'en GEZ, sauvé de l'extinction par la fidélité des scribes éthiopiens. Les 3 livres des Maccabées éthiopiens sont peut-être les plus intrigants, malgré leur nom similaire, ce ne sont pas les Maccabées trouvés dans les Bibles catholiques. Ce sont des textes complètement différents, avec des récits éthiopiens uniques de lutte pieuse contre des souverains maléfiques. Le canon éthiopien conserve également l'ascension d'Isaïe, un récit dramatique du voyage du prophète Isaïe à travers les 7 cieux, et divers livres d'ordre ecclésial comme le Didascalia, les enseignements des apôtres, qui fournissent des instructions détaillées pour la vie chrétienne et le culte. Ce canon élargi crée un paysage scripturaire fondamentalement différent. Les chrétiens éthiopiens rencontrent des anges, des visions, et des batailles cosmiques qui n'apparaissent tout simplement pas dans les Bibles occidentales. Mais il ne s'agit pas seulement de contenu surnaturel. Ces livres mettent également l'accent sur des thèmes souvent minimisés dans le christianisme occidental, l'observation précise de la loi divine, la signification cosmique du temps liturgique, et la bataille incessante entre les forces divines et démoniaques dans l'histoire humaine. Est-ce que cela rend le christianisme éthiopien fondamentalement différent? Non, dans les doctrines fondamentales concernant le Christ. Mais dans son atmosphère spirituelle et sa vision du monde, absolument. Que ressent-on à la lecture de ces textes antiques absents de la plupart des Bibles? Imaginez entrer dans une vaste bibliothèque où des étagères que l'on croyait vides depuis des siècles se révèlent soudainement remplies de livres, des livres que les premiers chrétiens chérissaient autrefois, mais qui ont progressivement disparu de la mémoire occidentale. Le livre d'Enoch s'ouvre sur une vision cosmique dramatique, paroles de la bénédiction d'Enoch, par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de la tribulation, lorsque tous les méchants et les impies seront supprimés. De là, se déploie un drame surnaturel et grandiose où des anges rebelles, appelés les veilleurs, descendent sur terre, prennent des épouses humaines et enseignent des connaissances interdites, allant de la métallurgie aux cosmétiques. Leur progéniture hybride, les Néphilim, devient des géants violents qui dévastent la terre. Cette corruption primordiale explique pourquoi le déluge est devenu nécessaire, une intuition théologique manquante dans la Genèse elle-même, mais préservée dans le canon élargi de l'Éthiopie. Le voyage d'Enoch à travers le cosmos révèle un univers à plusieurs niveaux, d'une complexité stupéfiante. Il est témoin des âmes attendant le jugement, des réservoirs de neige et de pluie, et des chemins des corps célestes, le tout supervisé par d'innombrables anges aux apparitions flamboyantes. Ces descriptions si vivantes ont influencé la façon dont les chrétiens éthiopiens imaginent le ciel,
non pas comme un royaume abstrait, mais comme un lieu aux géographies spécifiques et aux habitants clairement définis. Les sections apocalyptiques d'Enoch introduisent le « Fils de l'homme » comme une figure céleste de jugement, un langage que Jésus appliquera plus tard à lui-même dans les évangiles. Cette connexion offre aux chrétiens éthiopiens un contexte plus riche et plus profond pour l'identité du Christ que celui que manquent les lecteurs occidentaux. De même, Jubilé enrichit les récits bibliques de détails cruciaux. Lorsqu'Abraham se prépare à sacrifier Isaac, Jubilé ajoute que des démons ont d'abord mis Abraham à l'épreuve par une agression spirituelle, révélant la lutte psychologique du patriarche d'une manière que la Genèse laisse implicite. Jubilé contient également un récit de la création élargie, affirmant que les anges ont été créés le premier jour. Ce détail explique pourquoi le serpent dans le jardin d'Éden possédait une connaissance surnaturelle. Ces perspectives cosmiques ne sont pas de simples notes de bas de page intéressantes, elles façonnent fondamentalement la manière dont les chrétiens éthiopiens comprennent la réalité. Leur univers fourmille d'êtres spirituels, anges, démons et puissances célestes qui restent actifs dans les affaires humaines. Pourquoi est-ce important ? Parce que ces textes fournissent des pièces manquantes au puzzle théologique du christianisme. Le Nouveau Testament présuppose souvent que les lecteurs sont familiers avec des concepts trouvés dans des livres comme Enoch et Jubilé. Lorsque Jude mentionne des anges qui ont abandonné leur propre demeure, ou lorsque l'Apocalypse décrit des étoiles déchues et une guerre cosmique, ces références prennent beaucoup plus de sens lorsque l'on a lu le canon éthiopien élargi. Pour les chrétiens occidentaux, ces connexions ont été perdues lorsque certains livres ont été retirés du canon biblique. Mais en Éthiopie, cette compréhension cosmique est restée intacte, préservée dans des manuscrits transmis à travers des générations de scribes fidèles. Cette préservation n'était pas accidentelle. Les chrétiens éthiopiens ont reconnu quelque chose de profondément précieux dans ces textes, une sagesse sur les dimensions invisibles de la création qui offrait une compréhension plus profonde des desseins cosmiques de Dieu. Dans les hauts plateaux d'Éthiopie, alors que l'Europe sombrait dans les âges sombres et qu'une grande partie de l'ancienne littérature chrétienne était perdue, les moines copiaient minutieusement ces écritures élargies, y voyant non pas des curiosités marginales, mais des révélations essentielles sur la nature même de la réalité. Et de ces révélations a émergé une approche du christianisme typiquement éthiopienne, qui développerait des accents théologiques et des pratiques uniques, introuvables ailleurs dans le monde chrétien. Troisième partie, théologie éthiopienne et interprétation biblique. Vous êtes-vous déjà demandé en quoi la lecture de livres différents pourrait façonner une foi différente ? L'Église éthiopienne embrasse le même Jésus, la même croix, la même résurrection que les autres chrétiens. Pourtant, son canon biblique élargi nourrit des perspectives théologiques qui la distinguent nettement à la fois du catholicisme occidental et du protestantisme. La différence la plus frappante concerne peut-être la nature déchue de l'humanité. Alors que le christianisme occidental, suivant Augustin d'Hippone, met l'accent sur la culpabilité héritée du péché d'Adam, les chrétiens éthiopiens ont une vision sensiblement différente. Pour eux, les humains ne naissent pas coupables de la transgression d'Adam. Au lieu de cela, chaque personne est responsable uniquement de ses propres péchés réels. Il ne s'agit pas d'une simple divergence théologique mineure. Cela modifie fondamentalement la manière dont le salut est compris. Dans les traditions occidentales, le salut signifie principalement la libération de la culpabilité héritée, une dette que nous ne pourrions jamais payer par nous-mêmes. Mais en Éthiopie, le salut fonctionne davantage comme une guérison, restaurant notre relation brisée avec Dieu et nous habilitant à une vie sainte. Nous sommes sauvés de nos péchés, non du péché d'Adam. Un prêtre éthiopien expliqua un jour à un visiteur occidental, le sang du Christ nettoie nos transgressions réelles, non une tâche héritée. Cette perspective émerge directement du canon élargi de l'Éthiopie. Des livres comme Jubilé mettent l'accent sur la responsabilité personnelle et la fidélité à l'alliance plutôt que sur une corruption intrinsèque héritée. Cela conduit à une autre caractéristique distinctive, la vision éthiopienne du salut perçoit la grâce divine et la réponse humaine comme fonctionnant en partenariat dynamique. Alors que le protestantisme occidental insiste souvent sur la foi seule, sola fide, le christianisme éthiopien envisage le salut comme une synergie active, l'initiative gracieuse de Dieu rencontrée par la coopération humaine. La foi reste fondamentale, mais elle doit porter ses fruits dans les bonnes œuvres et la transformation morale. La foi sans les œuvres est comme un nuage sans pluie, dit un proverbe chrétien éthiopien, promettant beaucoup mais ne livrant rien. Cela ne signifie pas que les Éthiopiens croient gagner leur salut. Ils comprennent plutôt le salut comme un processus d'entière restauration, un chemin de guérison auquel nous participons activement. La littérature apocalyptique de la Bible éthiopienne, en particulier le livre d'Enoch, façonne un autre accent distinctif, une conscience vivante de la guerre cosmique entre les forces spirituelles. Pour les chrétiens éthiopiens, l'univers n'est pas simplement physique.
Il fourmille de puissances angéliques, d'autorités spirituelles et d'êtres célestes disposés en hiérarchies élaborées. Ces forces participent activement aux affaires humaines, aidant parfois les croyants, s'opposant parfois à eux. Cette conscience cosmique fait de la guerre spirituelle bien plus qu'une métaphore, la prière, le jeûne et le rituel deviennent des engagements tactiques dans une véritable bataille pour les âmes et les nations. Peut-être plus profondément encore, le canon élargi de l'Éthiopie nourrit une eschatologie différente, une vision distincte de l'aboutissement de l'histoire. Le christianisme occidental réduit souvent la fin des temps au salut ou à la damnation individuelle. Mais l'eschatologie éthiopienne, influencée par Enoch et d'autres textes apocalyptiques, envisage une restauration cosmique, la justice de Dieu transformant non seulement les âmes individuelles, mais l'ordre créé tout entier. Cette vision plus large aide à expliquer pourquoi le christianisme éthiopien a historiquement mis l'accent sur la justice sociale parallèlement à la piété personnelle. Si le but ultime de Dieu implique le renouvellement de la création elle-même, alors œuvrer pour la justice maintenant participe à ce projet divin. Ces spécificités théologiques ne sont pas des abstractions académiques. Elles façonnent la manière dont les fidèles prient, adorent et vivent leur foi au quotidien. Entrez dans une église orthodoxe éthiopienne pendant le culte, et vous pourriez vous demander si vous n'avez pas été transporté à l'ancienne Jérusalem. La zone de l'autel, cachée derrière une iconostase, contient une réplique de l'arche d'alliance, appelée le tabot. Les prêtres portent des pectoraux qui rappellent ceux des grands prêtres de l'Ancien Testament. Le sanctuaire est divisé en sections qui correspondent au parvis du temple de Jérusalem. Ces ne sont pas des choix décoratifs superficiels. Ils reflètent une profonde conviction théologique, le christianisme éthiopien n'a jamais rejeté ses racines juives. Contrairement au christianisme occidental, qui s'est souvent positionné en opposition au judaïsme post-biblique, les chrétiens éthiopiens ont maintenu une continuité avec l'Israël biblique. Ils ne se considéraient pas comme remplaçant l'alliance de Dieu avec Israël, mais comme l'accomplissant et l'étendant. Cette perspective distinctive découle directement du canon biblique élargi de l'Éthiopie, en particulier des livres comme Jubilé qui mettent l'accent sur la fidélité à l'alliance et l'observance rituelle. La manifestation la plus visible est peut-être l'observance du double sabbat en Éthiopie. Alors que la plupart des traditions chrétiennes ont abandonné l'observance du samedi en faveur du culte du dimanche, les Éthiopiens maintiennent les 2 jours comme sacrés. Le samedi, Samba, honore le commandement originel de Dieu dans la Genèse, tandis que le dimanche célèbre la résurrection du Christ. Un chrétien éthiopien l'expliquait ainsi, le samedi est le sabbat de la première alliance. Le dimanche, le sabbat de la nouvelle alliance. Pourquoi abandonnerions-nous l'un ou l'autre alors que les deux sont saints pour Dieu? Cette double observance n'est pas désinvolte. L'observance traditionnelle du sabbat éthiopien implique des interdictions strictes contre le travail, les voyages, la cuisine ou l'allumage de feu, des pratiques qui seraient familières aux juifs observants. Les pratiques alimentaires révèlent une autre connexion intrinsèque à la tradition juive. De nombreux chrétiens éthiopiens observent les lois alimentaires bibliques, évitant le porc et les fruits de mer, tout comme leurs voisins juifs. Les réglementations alimentaires détaillées dans le Lévitique et le Deutéronome, amplifiées par des textes comme Jubilé, restent pratiquement contraignantes pour de nombreux fidèles éthiopiens. Un jeûne orthodoxe éthiopien typique implique non seulement de s'abstenir de produits animaux, mais d'adhérer à des méthodes de préparation spécifiques enracinées dans les lois de pureté biblique. Même la circoncision, abandonnée comme exigence dans la plupart des traditions chrétiennes, demeure une pratique culturelle et religieuse importante en Éthiopie, effectuée le 8e jour, comme prescrit dans la Genèse. Le calendrier liturgique éthiopien reflète cette synthèse judéo-chrétienne. Les festivals majeurs combinent les observances juives bibliques avec des célébrations spécifiquement chrétiennes. La découverte de la vraie croix partage ainsi l'espace du calendrier avec les fêtes dédiées aux patriarches et prophètes de l'Ancien Testament. Le canon élargi de l'Éthiopie préserve une chose absolument remarquable, une vision du christianisme qui ne s'est jamais complètement séparée de ses origines juives. Il ne s'agit pas ici d'être plus « juif » que d'autres chrétiens, mais de maintenir la continuité de la révélation divine à travers les 2 testaments. Les chrétiens éthiopiens lisent leur Bible comme une histoire unifiée et indivisible, et non comme 2 religions distinctes juxtaposées. La racine soutient les branches, a expliqué un prêtre orthodoxe éthiopien, faisant référence à la métaphore de l'olivier utilisée par Paul dans l'Épître aux Romains. Comment les branches pourraient-elles prospérer si elles méprisaient leurs propres racines? Cette perspective théologique remet directement en question l'autocompréhension historique du christianisme occidental, qui s'est trop souvent défini par opposition au judaïsme plutôt que comme son achèvement ou son accomplissement. Le tabot, une réplique de l'arche de l'Alliance présente dans chaque église éthiopienne, symbolise puissamment cette synthèse des traditions. Contenant les 10 commandements,
il incarne la présence de Dieu parmi son peuple, un concept découlant directement de l'Exode, mais réinterprété et réorienté par le Christ. Lors du festival annuel de la Timkat, l'Épiphanie, ces tableaux sont portés en procession dans les rues, accompagnés de chants et de danses exubérantes qui auraient semblé familières aux célébrations de l'ancien Israël. Ce que nous observons en Éthiopie n'est pas simplement un christianisme auquel on aurait ajouté des éléments juifs. C'est une intégration fondamentalement différente des deux traditions, où la nouvelle alliance ne vise pas à abolir l'ancienne, mais à l'accomplir et à la parachever. Et cette synthèse théologique distinctive s'est avérée d'une durabilité remarquable, survivant aux invasions, aux persécutions intenses et aux tentatives de modernisation tout au long de 17 siècles. Quatrième partie, le périple de la Bible éthiopienne à travers l'histoire. L'année était 1529. Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi, mieux connu sous le nom d'Ahmed Gragne ou Ahmed le Gaucher, lança un djihad dévastateur contre l'Éthiopie chrétienne. Soutenu par des armes à feu et des soldats ottomans, ses forces balayèrent les hauts plateaux éthiopiens, incendiant méthodiquement les églises, détruisant les monastères et forçant les chrétiens à se convertir à l'islam ou à mourir. Dès 1531, on estime qu'environ les 3/4 des territoires chrétiens d'Éthiopie étaient tombés sous son joug. Parmi les cibles principales de cette campagne figuraient les trésors littéraires de l'Éthiopie, et tout particulièrement ses précieux manuscrits bibliques. Les forces musulmanes recherchaient spécifiquement les bibliothèques monastiques, considérant la destruction des textes chrétiens comme essentielle pour éradiquer la foi. L'église de Notre-Dame-Marie de Sion à Axum, le site le plus sacré d'Éthiopie, censé abriter l'Arche de l'Alliance, fut réduite en cendres. D'anciens manuscrits qui avaient survécu pendant un millénaire furent consumés. Comment la tradition biblique éthiopienne a-t-elle pu survivre à cette menace existentielle? La réponse se trouve dans la topographie accidentée des hauts plateaux. Alors que les armées musulmanes progressaient inexorablement, les moines saisirent les manuscrits qu'ils pouvaient emporter et s'enfuirent vers des sanctuaires montagneux isolés, des lieux si inaccessibles que même les envahisseurs les plus déterminés ne pouvaient les atteindre. Au monastère ancestral de Debradamo, juché au sommet d'une montagne au plateau abrupt accessible uniquement en escaladant une corde le long d'une falaise verticale, les moines réussirent à préserver des centaines de manuscrits derrière ces fortifications naturelles. À Gundagunt, cachés au fond d'une vallée reculée, les scribes continuèrent diligemment de copier les textes, même lorsque la guerre faisait rage dans les régions environnantes. Le sauvetage le plus spectaculaire survint en 1535. Des soldats portugais, répondant aux appels à l'aide des Éthiopiens, leurs frères chrétiens, arrivèrent avec des armes à feu qui contribuèrent à renverser le cours de la guerre contre les forces d'Ahmed Gragne. Lors d'une bataille décisive en 1543, les forces éthiopiennes et portugaises tuèrent Ahmed lui-même, brisant ainsi le dos de l'invasion. Ce ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut le salut de justesse du patrimoine littéraire éthiopien, y compris son canon biblique unique. Mais les menaces externes n'étaient pas les seuls défis auxquels la tradition biblique éthiopienne était confrontée. Au XVIe siècle, des missionnaires jésuites arrivèrent en Éthiopie, déterminés à placer l'ancienne Église sous l'autorité de Rome. Parmi leurs principales objections figurait le canon biblique élargi de l'Éthiopie, ces livres supplémentaires que le christianisme occidental avait rejetés. Les jésuites convainquirent l'empereur Susénio, règne 1607 à 1632, d'imposer le catholicisme romain, ce qui entraîna une période où les pratiques éthiopiennes traditionnelles, y compris l'utilisation de leur canon élargi, furent officiellement supprimées. Cette décision déclencha un violent contre-coup. Une guerre civile éclata, et des milliers de personnes moururent avant que le fils de Susénio, Fasilide, ne rétablisse la foi orthodoxe éthiopienne en 1632. Il expulsa immédiatement les jésuites et réaffirma la validité du canon biblique éthiopien traditionnel. Fasilide ne fit pas que restaurer la foi. Il lança une véritable renaissance des manuscrits. De nouveaux astérisques scriptoria astérisques, ou centres de copie, furent établis à travers toute l'Éthiopie. Les scribes travaillèrent sans relâche pour remplacer les textes détruits lors des invasions musulmanes et de la suppression catholique. Cette période vit la création de certains des plus beaux manuscrits bibliques d'Éthiopie, ornés d'enluminures élaborées, de décorations à la feuille d'or et de reliures en cuir méticuleusement travaillées. Ces œuvres n'étaient pas de simples remplacements, elles constituaient des réassertions triomphales de la tradition littéraire éthiopienne. Les empereurs éthiopiens eux-mêmes devinrent les protecteurs du patrimoine biblique. L'empereur Zara Yacob, 1434 à 1468, était un théologien reconnu qui écrivit des commentaires bibliques. L'empereur Théodore II, 1855 à 1868, constitua une magnifique bibliothèque royale de manuscrits bibliques. À travers tous ces défis, les invasions, les pressions coloniales et la modernisation, les moines d'Éthiopie maintinrent leur ancienne pratique de production de manuscrits bien au-delà du XXe siècle,
longtemps après que le reste du monde chrétien eut abandonné les textes manuscrits au profit de l'imprimerie. En 1534, une rencontre remarquable eut lieu dans la ville allemande de Wittenberg. Michael le diacre, un moine orthodoxe éthiopien, avait voyagé sur des milliers de kilomètres pour rencontrer Martin Luther, le père de la réforme protestante. Leurs conversations révélèrent quelque chose de surprenant. Malgré la séparation géographique et culturelle radicale, Luther trouva un terrain d'entente avec le christianisme éthiopien, notamment dans leur critique de certaines pratiques catholiques romaines. Luther écrivit plus tard, « Nous avons appris que l'Église éthiopienne et orientale est restée dans la vraie foi chrétienne, comme nous. Ils baptisent de manière similaire à la nôtre et enseignent de manière similaire à la nôtre. » Cette rencontre révèle un point crucial, malgré son canon biblique unique, le christianisme éthiopien partageait des convictions chrétiennes fondamentales avec les mouvements de la Réforme. Leur collection scripturaire élargie ne les avait pas menés à l'hérésie que les chrétiens occidentaux auraient pu anticiper, mais avaient plutôt conservé une orthodoxie de l'Église primitive. Cependant, la plupart des rencontres occidentales avec le christianisme éthiopien furent beaucoup moins appréciatives. Lorsque les jésuites portugais arrivèrent au XVIe siècle, ils virent les traditions uniques de l'Éthiopie avec suspicion et considérèrent son canon biblique élargi comme problématique, voire dangereux. Ils firent pression sur l'empereur Susénio pour qu'il abandonne ses éléments distinctifs et se conforme strictement à la pratique romaine. Un prêtre jésuite, Péropase, écrivit avec condescendance à propos des livres extra-bibliques éthiopiens, ils admettent de nombreux livres apocryphes comme canoniques, tels que le livre d'Enoch, qui est rempli de fables. Cette attitude, qui consistait à rejeter comme des fables des textes que les Éthiopiens considéraient comme des écritures sacrées, était symptomatique des réactions occidentales. Plutôt que de voir dans le canon élargi de l'Éthiopie la préservation d'une tradition ancienne, les Européens y voyaient la preuve d'une confusion théologique. L'arrogance culturelle circulait d'ailleurs dans les deux sens. Les chrétiens éthiopiens, fiers de leur ancien lignage et de leur patrimoine biblique, considéraient souvent le christianisme européen comme une innovation récente, une déviation par rapport à la pratique apostolique plutôt que comme son accomplissement. Un moine éthiopien aurait dit aux missionnaires portugais. Nous avons reçu la foi de l'apôtre Matthieu, qui a lui-même apporté la foi à vos terres. Le XIXe siècle apporta de nouvelles rencontres, car les spécialistes bibliques européens prirent conscience de l'héritage manuscrit unique de l'Éthiopie. Lorsque le missionnaire allemand Johann Ludwig Krapp publia des informations sur le canon biblique élargi de l'Éthiopie en 1842, cela fit sensation parmi les chercheurs européens. Soudain, des textes comme le livre d'Enoch, auparavant connus uniquement par des fragments et des références, se révélaient exister dans leur intégralité en Éthiopie. Cela déclencha une véritable ruée vers l'or universitaire, les chercheurs occidentaux cherchant désespérément à accéder à ces manuscrits anciens. Les explorateurs et soldats britanniques qui participèrent à l'expédition de Magdala en 1868 contre l'empereur Théodore II pillèrent des centaines de manuscrits dans les églises et les monastères éthiopiens. Ces textes inestimables se retrouvèrent dans des musées et des bibliothèques européens. La British Library a elle seule reçu environ 350 manuscrits éthiopiens. Pour les Éthiopiens, il ne s'agissait pas d'une collection savante, mais d'un vol culturel, le pillage de leur héritage sacré. Beaucoup de ces manuscrits restent dans des institutions européennes aujourd'hui, faisant l'objet de débats persistants sur leur rapatriement. Néanmoins, ces rencontres eurent aussi des dimensions positives. Des universitaires européens et américains commencèrent à apprendre le *GEZ*, à traduire les textes bibliques uniques de l'Éthiopie et à les porter à l'attention mondiale. En 1893, R.H. Charles publia la première traduction anglaise du livre d'Enoch basée sur des manuscrits éthiopiens. Pour la première fois depuis plus d'un millénaire, les chrétiens occidentaux pouvaient lire un texte que leurs ancêtres spirituels avaient connu, mais qui avait été perdu pour eux. Cela créa une situation curieuse, les textes qui demeuraient des écritures liturgiques en Éthiopie devinrent des curiosités académiques en Occident, étudiées par les chercheurs, mais rarement lues dévotement par les chrétiens ordinaires. Lorsque les évangiles de Garima furent datés au carbone 14 en 2010, entre 330 et 650 après JC, cela confirma ce que les moines éthiopiens avaient toujours affirmé, ils faisaient partie des plus anciens livres d'évangiles complets au monde. Cette validation scientifique obligea les chercheurs occidentaux à reconsidérer leur dédain des traditions éthiopiennes. Ce n'était pas une découverte isolée. À travers les hauts plateaux éthiopiens, des trésors manuscrits jusqu'alors inconnus commençaient à être révélés grâce aux efforts de recherche modernes. Au monastère de Gundagunt, les chercheurs ont documenté plus de 220 manuscrits antérieurs au XVIe siècle, ce qui en fait l'une des plus grandes bibliothèques anciennes à avoir survécu intacte en Afrique. À Debra Libano,
des manuscrits contenant des variantes uniques de textes bibliques offrirent de nouvelles perspectives sur la transmission précoce des Écritures. Ces découvertes représentent une révolution érudite, qui impose une remise en question fondamentale du rôle de l'Afrique dans la préservation du patrimoine chrétien. Pendant trop longtemps, l'érudition occidentale a supposé que les anciens manuscrits bibliques survivaient principalement dans les collections européennes et moyen-orientales. Les trésors de l'Éthiopie sont restés négligés, leur signification véritable n'étant pas appréciée. La redécouverte s'étend au-delà des manuscrits physiques, aux textes eux-mêmes. Alors que les chercheurs produisent des éditions critiques et des traductions des livres bibliques uniques de l'Éthiopie, ces écrits anciens atteignent les auditoires mondiaux pour la première fois depuis des siècles. Lorsque le traducteur George Weber publia sa traduction anglaise marquante du premier livre d'Enoch en 2001, réalisé à partir de sources éthiopiennes, il nota que pour la première fois en un millénaire et demi, les lecteurs occidentaux pouvaient désormais lire cet important texte dans son intégralité. La technologie numérique accélère ce processus. Des projets comme le projet d'imagerie des manuscrits éthiopiens, EMIP, utilisent la photographie haute résolution pour documenter des manuscrits auparavant accessibles uniquement aux moines. Ces images numériques permettent aux chercheurs du monde entier d'étudier des textes que la distance physique et les barrières culturelles avaient jusqu'alors tenus cachés. Mais la redécouverte apporte des défis autant que des opportunités. La publicité même qui attire l'attention universitaire sur le patrimoine biblique éthiopien attire également les voleurs et les collectionneurs peu scrupuleux. Les monastères isolés qui préservaient autrefois les manuscrits par leur isolement sont désormais confrontés à de nouvelles menaces, car le marché mondial de l'art valorise ces œuvres comme des objets esthétiques plutôt que comme des textes sacrés. En 2021, lorsque la guerre civile a ravagé la région du Tigré en Éthiopie, les universitaires internationaux ont observé avec effroi l'approche des combats vers des zones abritant des manuscrits irremplaçables. Les évangiles de Garima, qui avaient survécu pendant 16 siècles, étaient confrontés à un nouveau danger lié aux armes modernes. Le père Telt, un prêtre responsable de la préservation des manuscrits, a décrit comment il déplaçait la nuit les évangiles anciens vers des emplacements secrets. Ces livres ont survécu pendant plus de 1500 ans. Nous ne pouvions pas être la génération qui les perdrait, a-t-il déclaré. Ce soin continu reflète quelque chose de profond dans la relation de l'Éthiopie avec son héritage biblique. Ce ne sont pas des pièces de musée ou des ressources académiques. Ils demeurent des écritures vivantes, centrales à la foi et à l'identité. Peut-être plus significativement encore, les découvertes des manuscrits de la mer Morte confirment l'antiquité de livres comme Enoch et les Jubilés, des textes que les églises occidentales avaient rejetés, mais que l'Éthiopie avait préservés comme écriture. Cette validation soulève des questions inconfortables pour le christianisme occidental. Si l'Éthiopie a correctement préservé ces textes anciens, qu'est-ce que les traditions occidentales ont pu rejeter prématurément? Quelles perspicacités spirituelles ont pu être perdues lorsque certains livres ont été exclus du canon occidental? Cinquième partie, l'importance de la Bible éthiopienne aujourd'hui. Pour l'Éthiopie, le astérisque Kebra Nagast astérisque, la gloire des rois, sert à la fois d'écriture religieuse et d'épopée nationale. Bien qu'il ne fasse pas formellement partie du canon biblique, ce texte du XIVe siècle entrelace les récits bibliques avec l'histoire éthiopienne pour créer un puissant récit d'origine. Au cœur de celui-ci se trouve un conte captivant, le voyage de la reine de Saba, connue en Éthiopie sous le nom de reine Makeda, à Jérusalem, où elle rencontre le roi Salomon. De leur union naît Ménelik Ier, qui se rend plus tard à Jérusalem pour rencontrer son père. Avant de retourner en Éthiopie, Ménelik, avec l'assistance divine, prend l'arche de l'alliance du temple de Salomon et la porte en Éthiopie. Ce n'est pas seulement une légende colorée. Pour les Éthiopiens, c'est une histoire sacrée qui explique pourquoi leur nation détient une alliance spéciale avec Dieu. Le royaume d'Éthiopie est le premier-né de Dieu parmi les nations après Israël, proclame le astérisque Kebra Nagast astérisque. Cette affirmation audacieuse a établi les rois d'Éthiopie comme des descendants directs de Salomon et les gardiens de la relique la plus sacrée du judaïsme. Lorsque l'empereur Haïlé Sélassié a régné sur l'Éthiopie, 1930 à 1974, son titre officiel comprenait « Lion vainqueur de la tribu de Juda, roi des rois d'Éthiopie, élu de Dieu ». Ces mentions n'étaient pas de simples fioritures poétiques, elles reflétaient la lignée davidique et salomonienne directe revendiquée par la maison royale d'Éthiopie pendant plus de 7 siècles. Ce récit national, renforcé par le canon biblique unique de l'Éthiopie, a façonné le développement historique du pays de manière profonde. Face aux invasions musulmanes, aux menaces coloniales ou aux pressions de la modernisation, les Éthiopiens ont puisé leur force dans leur identité de peuple allié doté d'une mission divine. Pendant l'invasion italienne de 1935, Haïlé Sélassié a explicitement invoqué cet héritage, dépeignant la résistance de l'Éthiopie comme une lutte biblique entre la nation choisie par Dieu et des oppresseurs étrangers.
La ville d'Aksum abrite une humble chapelle connue sous le nom de chapelle de la Tablette où la tradition orthodoxe éthiopienne maintient que réside l'arche originale. Un seul moine gardien, nommé Avi, vit dans l'enceinte de la chapelle. Lui seul peut voir l'arche. Même le patriarche de la nation y est interdit d'accès direct. Lorsque David Parsons, un journaliste occidental, a demandé au moine gardien « L'arche est-elle vraiment ici ?», le moine a simplement répondu « Oui, bien sûr, je l'ai vue. Dieu vit là. » La ligne entre la foi et l'histoire s'estompe ici. Le astérisque Kebranagast astérisque fusionne le récit biblique, les événements historiques et les éléments mythiques en une seule histoire sacrée qui défie toute catégorisation simple comme fait ou fiction. C'est peut-être là tout l'intérêt. Tout comme le canon biblique élargi, le récit religieux national de l'Éthiopie préserve une manière différente de comprendre l'histoire sacrée, une manière où la vérité spirituelle et le développement historique ne sont pas nettement séparés, mais intimement connectés. La Bible éthiopienne nous rappelle une vérité profonde que de nombreux chrétiens oublient, le christianisme n'a jamais été une tradition monolithique et uniforme. Dès le commencement, il s'est développé dans des contextes culturels divers, produisant des expressions variées de la même foi. Alors que le christianisme romain et byzantin consolidaient leur pouvoir en Europe, le christianisme éthiopien se développait indépendamment dans les hauts plateaux africains. Alors que les conciles européens standardisaient le canon biblique, les scribes éthiopiens préservaient une collection plus vaste de textes sacrés. Ni l'une ni l'autre tradition n'a la prétention absolue d'être le christianisme, originel, ou, vrai. Elles représentent différentes branches évolutives issues de la même racine apostolique, chacune préservant des aspects uniques de la foi primitive. Cette diversité n'est pas un problème à résoudre, c'est un trésor à embrasser. Lorsque nous rencontrons le canon élargi de l'Éthiopie, nous ne découvrons pas une « mauvaise » Bible, mais nous obtenons l'accès à des perspectives spirituelles que les premiers chrétiens valorisaient. Ces textes offrent une sagesse sur les anges, l'ordre cosmique et la justice divine qui enrichit notre compréhension de la foi. Considérez les descriptions très vives du livre d'Enoch concernant les royaumes célestes. De nombreux chrétiens occidentaux imaginent le ciel en termes abstraits, ayant perdu la cosmologie détaillée que fournit Enoch. Les chrétiens éthiopiens, avec ce livre dans leur canon, maintiennent une compréhension plus concrète et visuellement riche des royaumes célestes. Ou considérez comment les jubilés insistent sur la bonté inhérente de la création et l'importance du temps sacré dans un monde confronté à la crise écologique et à la pauvreté temporelle. Ces intuitions offrent des correctifs précieux aux hypothèses modernes. Différent ne signifie pas faux, a dit un prêtre éthiopien à un visiteur occidental. Cela signifie que nous préservons chacun des parties différentes de la révélation de Dieu. Cette perspective remet en question l'impérialisme théologique qui a souvent caractérisé les missions occidentales. Pendant des siècles, les missionnaires européens et américains ont supposé que leur canon biblique et leurs interprétations théologiques représentaient le véritable christianisme, les autres traditions nécessitant une correction. La tradition éthiopienne, durable et théologiquement sophistiquée, avec son canon élargi et ses pratiques distinctives, défie de tels jugements simplistes. Un prêtre copte l'a dit sans détour, les chrétiens occidentaux ne cessent de nous demander de prouver l'authenticité de nos traditions. Peut-être devraient-ils expliquer pourquoi ils ont abandonné tant de pratiques anciennes que nous avons conservées. Alors que le centre de gravité du christianisme se déplace vers le sud global, l'Afrique accueillant désormais plus de chrétiens que tout autre continent, plus de 700 millions de croyants, la sagesse ancienne de l'Éthiopie offre quelque chose de spécial, un modèle de christianisme qui s'est développé indépendamment du colonialisme européen et a maintenu ses liens profonds avec le judaïsme biblique. Alors que les chrétiens africains, asiatiques et latino-américains façonnent de plus en plus l'avenir du christianisme, l'exemple de l'Éthiopie valide leur droit à développer des expressions contextuelles de la foi, non pas comme des déviations d'une norme européenne, mais comme des manifestations authentiques du même évangile. Le récit historique dominant enseigné dans les écoles et les séminaires occidentaux suggère que le christianisme s'est développé principalement en Europe après la conversion de Constantin. Dans ce récit, l'Afrique apparaît brièvement dans l'histoire de l'Église primitive avant de s'effacer, ne revenant que lorsque les missionnaires européens ont ramené le christianisme sur le continent. La Bible éthiopienne démolit ce mythe avec des preuves physiques irréfutables. Les évangiles de Garima sont antérieurs à la plupart des manuscrits bibliques européens de plusieurs siècles. Ils sont issus d'une tradition chrétienne africaine florissante qui s'est développée indépendamment de l'autorité de Rome et a continué sans interruption tandis qu'une grande partie de l'Europe sombrait dans les âges sombres après la chute de l'Empire romain. Il ne s'agit pas seulement d'une correction académique. Cela remet fondamentalement en question la manière dont nous comprenons le développement et l'identité culturelle du christianisme. Pendant trop longtemps,
le christianisme a été dépeint comme une religion occidentale imposée à d'autres cultures. Cette fausse représentation efface les racines profondes de la foi en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, des lieux où le christianisme a prospéré pendant des siècles avant d'atteindre une grande partie de l'Europe. L'Éthiopie est la preuve vivante de cette histoire alternative. Ici, le christianisme n'a pas été importé par des puissances coloniales ou des missionnaires occidentaux. Il s'est développé organiquement dès les premiers siècles, produisant des traditions, une théologie et une interprétation biblique distinctive. L'Éthiopie étend ses mains vers Dieu, cite le psaume 68, 31. Ce verset biblique a pris une signification spéciale pour les chrétiens éthiopiens qui voyaient l'adoption précoce de l'Évangile par leur nation comme l'accomplissement d'une prophétie. L'évidence la plus spectaculaire contre l'eurocentrisme vient peut-être de la linguistique. L'Éthiopie a préservé les textes bibliques en GEZ, une ancienne langue sémitique africaine, tandis que l'Europe s'appuyait principalement sur les traductions latines. Lorsque les universitaires européens ont finalement eu accès aux manuscrits de l'Éthiopie, ils ont découvert que leur propre tradition biblique avait perdu des livres entiers que l'Afrique avait préservés. Qui, alors, a maintenu la tradition biblique la plus complète? L'ironie est frappante. Les chrétiens occidentaux, dont le canon biblique avait retiré de nombreux textes anciens, présumaient de juger l'orthodoxie du christianisme éthiopien qui avait préservé une collection plus large d'écrits sacrés. Ce schéma reflète une mentalité coloniale plus large qui associait la culture européenne au progrès et les traditions non européennes à l'arriération, indépendamment des preuves historiques. Pourtant, l'érudition moderne soutient de plus en plus la perspective de l'Éthiopie. Les manuscrits de la mer Morte ont révélé que des livres comme Enoch et les Jubilés, conservés en Éthiopie mais rejetés en Occident, étaient effectivement valorisés par les communautés juives à l'époque de Jésus et ont probablement influencé la pensée chrétienne primitive. La Bible éthiopienne se dresse ainsi comme un puissant réquisitoire contre le colonialisme religieux et culturel. Elle démontre que le christianisme a toujours été une foi mondiale et multiculturelle, et non une religion européenne exportée vers d'autres continents. Alors que le centre de gravité de la foi se déplace vers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, l'exemple de l'Éthiopie valide le développement d'expressions indigènes du christianisme, non pas comme des déviations d'une norme européenne, mais comme des manifestations authentiques du même évangile. La Bible éthiopienne nous rappelle que l'Afrique n'a pas été un récepteur passif de l'évangile, mais un participant actif dans la préservation et le développement de la tradition chrétienne. Elle nous met au défi de reconnaître que le christianisme européen ne représente qu'une seule branche d'un arbre beaucoup plus grand, et peut-être pas toujours la plus fidèle à la tradition primitive. Comme l'a observé le théologien Kwame Bediako, le christianisme d'Éthiopie révèle que l'africanité et le christianisme ne sont pas des réalités opposées, mais qu'elles sont entrelacées depuis les tout premiers siècles de la foi. Sous cet angle, la tradition biblique éthiopienne offre non seulement une correction historique, mais un enrichissement spirituel, la récupération de perspectives et de pratiques qui peuvent revitaliser la foi contemporaine. Nous avons voyagé à travers les siècles et les continents, des manuscrits anciens dans des monastères éthiopiens reculés aux questions contemporaines sur l'autorité biblique et la diversité culturelle. Ce qui a commencé comme une simple question « Pourquoi la Bible de l'Éthiopie contient-elle plus de livres ?», a ouvert des fenêtres sur l'histoire complexe du christianisme, révélant des chapitres oubliés et remettant en question les récits familiers. La Bible éthiopienne se tient comme un témoin vivant des routes non empruntées par le christianisme occidental. Des chemins qui ont maintenu des liens plus forts avec les pratiques juives, préservé la littérature apocalyptique et développé des accents théologiques différents. Ce n'est pas une simple curiosité académique. Cela porte des implications profondes sur la façon dont nous comprenons l'écriture elle-même. La Bible éthiopienne nous rappelle que la Bible que nous connaissons n'est pas un document intemporel descendu du ciel entièrement formé. Elle est le produit de décisions humaines, de communautés choisissant quels textes préserver et lesquels exclure, quelles interprétations prioriser et lesquelles marginaliser. Ces choix n'étaient pas seulement théologiques. Ils étaient souvent éminemment politiques, façonnés par des intérêts impériaux. Et les présupposés culturels de la région. Lorsque l'Église occidentale, dans un effort d'unification théologique, a entrepris de normaliser son canon biblique, elle le fit sous l'ombre portée de l'empereur Constantin et la pression de l'hégémonie romaine, excluant impitoyablement les écrits jugés non conformes à l'orthodoxie naissante. Ce fut un geste de consolidation du pouvoir impérial autant qu'un choix spirituel. L'Éthiopie, ayant développé son identité chrétienne en marge de ce contexte impérialisateur, a préservé une collection de textes sacrés différentes, un trésor qui continue de faire entendre des voix réduites au silence et effacées de la tradition occidentale. Peut-être la véritable interrogation n'est-elle pas de savoir pourquoi la Bible éthiopienne est plus volumineuse,
mais plutôt de comprendre pourquoi la chrétienté occidentale a si résolument choisi de la tronquer. En rejetant des ouvrages fondamentaux comme Enoch et les Jubilés, les églises occidentales ont perdu des perspectives essentielles sur la hiérarchie angélique, l'ordre cosmique et la mise en œuvre de la justice divine, thèmes qui étaient pourtant d'une importance capitale pour les premières communautés chrétiennes. En abandonnant des pratiques juives ancestrales, comme l'observance du sabbat, elles ont également rompu des liens profonds avec les racines mêmes du christianisme, des liens que la tradition éthiopienne a jalousement maintenus. Cela n'implique pas qu'un canon soit intrinsèquement juste et l'autre erroné. Il faut plutôt y voir deux traditions ayant préservé, chacune à sa manière, des facettes distinctes du riche et complexe canevas de la pensée paléochrétienne. Ensemble, ces traditions nous offrent une image beaucoup plus complète et nuancée que celle qu'une seule perspective pourrait fournir. Que pourrait donc apprendre la chrétienté occidentale en s'engageant sérieusement avec le canon élargi de l'Éthiopie? Quelle nouvelle perspective spirituelle pourrait émerger de ces livres autrefois stigmatisés comme apocryphes ou, pire encore, comme pseudo-épigraphiques? Ces questions ne sont pas de simples exercices académiques, mais revêtent une urgence spirituelle contemporaine. Dans un monde confronté à une crise écologique systémique, l'insistance du livre des Jubilés sur le caractère sacré de la création et le respect des cycles du temps nous offre une sagesse environnementale d'une pertinence cruciale. À l'ère du relativisme moral triomphant, la description saisissante de la justice divine offerte par le livre d'Enoch constitue un puissant contre-témoignage à la dissolution éthique. Au-delà de son contenu spécifique, la Bible éthiopienne nous incite à aborder les Écritures avec une humilité renouvelée. Si les premiers siècles du christianisme ont pu accommoder des collections de textes sacrés aussi diverses et variés, nous devrions peut-être nous montrer moins dogmatiques quant aux frontières immuables du texte biblique, et plus ouverts à accueillir la sagesse émanant des écrits que notre propre tradition a choisi d'exclure. La tradition biblique éthiopienne représente également un modèle exceptionnel d'intégrité culturelle dans un monde en voie de globalisation accélérée. Pendant près de 17 siècles, le christianisme éthiopien a su maintenir son identité distinctive tout en dialoguant avec les influences extérieures, refusant à la fois le rejet rigide des idées nouvelles et l'assimilation aveugle. À une époque où de nombreuses communautés religieuses se replient soit dans le fondamentalisme, soit se dissolvent dans la culture séculière, l'Éthiopie démontre l'existence d'une troisième voie, une innovation enracinée, fidèle à la tradition tout en répondant aux défis contemporains. Enfin, la Bible éthiopienne est un puissant rappel que le christianisme a toujours été une foi mondiale et multiculturelle. Dès ses débuts, elle s'est épanouie en Afrique, en Asie et en Europe, donnant naissance à des expressions diversifiées façonnées par les cultures locales, mais unies par des convictions fondamentales partagées. Dans le paysage religieux polarisé d'aujourd'hui, où la foi chrétienne semble souvent captive d'agendas culturels ou politiques spécifiques, l'ancienne sagesse éthiopienne propose une vision plus large, une foi qui transcende les barrières culturelles tout en honorant la pluralité des expressions humaines. Alors, que pourrions-nous faire de cette connaissance précieuse? Nous pourrions commencer par explorer ces textes oubliés, en lisant Enoch, les Jubilés et les autres livres que l'Éthiopie a préservés et que l'Occident a écartés. Beaucoup sont désormais disponibles en traduction, offrant des fenêtres inédites sur la pensée paléochrétienne. Nous pourrions aborder les différentes traditions chrétiennes avec une humilité accrue, reconnaissant que notre propre tradition, quelle qu'elle soit, ne représente qu'une seule branche d'un arbre beaucoup plus vaste et complexe. Cela n'exige pas l'abandon de nos convictions, mais de les situer dans l'histoire diversifiée du christianisme. Nous pourrions honorer l'accomplissement remarquable de l'Éthiopie dans la préservation de ses textes anciens, en soutenant les efforts de numérisation des manuscrits, de traduction de la littérature GEZ, et de protection des monastères vulnérables qui agissent comme des sanctuaires de ce patrimoine. Mais, peut-être plus important encore, nous pourrions enfin embrasser une vision plus expansive de l'écriture elle-même, une vision qui reconnaît la Bible non pas comme un livre clos et figé, mais comme une conversation vivante traversant les cultures et les siècles. Dans les monastères éthiopiens perchés sur les hauts plateaux, les manuscrits bibliques ne sont pas de simples pièces de musée poussiéreuses, mais des textes vivants lus dans la liturgie, étudiés par les prêtres et vénérés par les fidèles. Cette relation vibrante et dynamique avec les mots anciens offre un contre-témoignage puissant à la fois au fondamentalisme rigide et au rejet désinvolte. La Bible éthiopienne nous invite à redécouvrir l'écriture comme une réalité vivante, capable de parler à travers le temps et la culture, défiant nos hypothèses confortables et ouvrant de nouveaux horizons d'intuition spirituelle. Et c'est peut-être là le plus grand présent que la tradition biblique éthiopienne offre à notre monde fragmenté. Un rappel que la sagesse n'appartient à aucune tradition ou culture unique, mais qu'elle émerge d'un engagement humble avec une diversité de voix, y compris celles qui ont été longtemps réduites au silence ou oubliées. Comme le dit un proverbe éthiopien empreint de poésie, lorsque les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion.
Peut-être que lorsque diverses traditions bibliques s'engagent dans un dialogue respectueux, elles peuvent capturer quelque chose d'encore plus insaisissable qu'un lion, une vision plus complète de la vérité divine qu'aucune perspective unique ne saurait contenir à elle seule.